Eh ben bonjour, bonsoir. Ben, comme tous les vendredis 22 h, le Zap High Tech. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, hein, je fais une partie qui est sur Periscope en direct. Là, il y a quelques personnes qui sont là. On est 13 sur Periscope pour l'instant en direct. Et je fais l'enregistrement d'un autre côté que je mets le lendemain sur YouTube. Ça sera samedi sur YouTube. Si vous avez des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, vous me les posez en dessous de cette question-ci, de cette vidéo-là. Et moi, je vous réponds la semaine prochaine en vidéo, bien sûr. Vendredi prochain, je vous réponds en vidéo. Si vous voulez correspondre avec moi ou quoi que ce soit, dans la description, il y aura tous les liens pour me suivre partout, tous les réseaux sociaux, etc. Et puis voilà. En fin de compte, au début, je fais des articles que j'ai vus. Et à la fin, je réponds aux questions qu'on me pose, qu'on m'a posées sur la dernière vidéo. Je réponds aux questions. Et après, j'essaierai de répondre quand même à quelques questions sur Periscope, que je laisserai dans la vidéo. On verra combien de temps ça dure. J'espère pas plus d'une demi-heure, quoi. Voilà, je commence tout de suite, c'est parti. Alors la première chose que j'ai vue, c'est le Samsung Galaxy S8. Alors, il y a quelques rumeurs comme quoi il sortirait un 5 pouces et un 6 pouces. Alors, je pense que le 5 pouces, ils vont faire quelque chose de super compact. À mon avis, il va être la taille d'un 4.5, 4.6. Et le 6 pouces, il fera une taille de 5.5. Ils vont réduire les bordures de partout, machin. Ensuite, il y a des rumeurs, j'en avais parlé justement, après Momo m'a mis cette question là. J'en avais parlé dans Technoid, sur la chaîne de Technoid, j'avais parlé qu'il mettrait un stylet peut-être sur le S8. Et il y a quelques rumeurs qui sortent avec ça. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Mais il y a quelques rumeurs comme quoi il pourrait intégrer un stylet sur le 6 pouces, peut-être en option. Alors après, je sais pas comment ça pourrait marcher, peut-être avec une pochette ou je sais pas. Mais bon, il y a une rumeur avec ça. On verra bien, mais bon, je pense qu'ils vont nous faire quelque chose de bien. Espérons qu'il n'explose pas, quoi. Voilà. Les Galaxy S8, c'est intéressant. Je pense que cette année, ils vont faire quelque chose de très bien, comme le S7. D'ailleurs, moi, j'ai le S7 là pour YouTube, et pour là, je fais le périscope avec l'iPhone 7, quoi. Mais il est très bien le S7, et espérons qu'ils nous font quelque chose qui tient la route, quoi. Alors ensuite, il y a la mort de Cyanogen. Alors d'ailleurs, si vous voulez aller voir sur la chaîne YouTube, j'ai fait le test du Wiley Fox là, qui tourne sous Cyanogen justement. Et effectivement, ben, Cyanogen, c'est fini, quoi. Ils vont appeler ça l'Inega ou l'Inegace, je sais pas exactement comment c'est, mais bon, voilà. Ils vont changer de nom, ce sera plus le même système, je sais pas trop. Mais bon, le Wiley Fox, j'ai eu confirmation qu'il va passer sous Android Stock, hein. La mise à jour va être faite en ETA, ce qu'on m'avait demandé d'ailleurs. J'ai bien demandé, elle sera bien faite en ETA, sous Android Stock, Nougat. Ce qui fait que bon, il n'y a pas de souci à avoir. Sans le téléphone gelé, la mise à jour, je la ferai, je vous dirai ce qu'il en est. Je referai peut-être une petite vidéo quand j'aurai la mise à jour. Mais bon, c'est sûr que ça va passer. Mais Cyanogen, c'est fini, quoi. Ensuite, alors l'iPhone. Alors il y a plein de rumeurs en ce moment sur l'iPhone 7S, l'iPhone machin, etc. Ouais, il change de nom, hein. Cyanogen, maintenant, ça va s'appeler, j'arrive pas à le dire, mais l'Inegas ou l'Inegas ou un truc comme ça, quoi. Mais bon, ça va changer de nom, quoi. Alors l'iPhone, j'ai vu un iPhone qui ferait un iPhone 7S et un iPhone 7S Plus et un iPhone anniversaire. Bon, ça on verra, c'est encore que des rumeurs. Ce serait le 7S, il serait 5 pouces, il serait un petit peu plus grand que d'habitude. À mon avis, c'est la même chose, ils vont renier sur les bordures qu'il y a sur l'iPhone, il y a pas mal de bordures. Et il aurait un double capteur par contre, qui serait pas mis à l'horizontale comme sur le 7 Plus, mais il serait mis à la verticale. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est une rumeur, on verra bien ce qu'il va faire, quoi. Alors ensuite, j'ai vu Xfit, c'est une société qui démonte tous les appareils, etc. À chaque fois qu'ils reçoivent un truc. Là, la dernière fois, j'avais parlé des haut-parleurs d'Apple, là, sans fil, qui est quasiment irréparable. Et ben là aussi, cette année, tu vois, ils parlent du Samsung Galaxy S7, d'ailleurs, que j'ai, qui est quasiment impossible à réparer. Ils disent que franchement, il est très très dur à réparer. C'est un truc de fou, quoi. Et celui qui serait le plus simple à réparer, bizarrement, ce serait le LG G5. Bon, vu qu'ils en ont pas vendu beaucoup, je pense qu'ils n'auront pas beaucoup à en réparer, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Le Galaxy S7 serait très dur à réparer. C'est vrai que les deux plaques en verre qui doivent être collées dans tous les sens, à mon avis, peut-être chez Samsung, ils arrivent à le réparer, mais après, c'est à voir, quoi. Ensuite, alors l'assistant virtuel de chez Samsung, là, il y avait pas mal de rumeurs comme quoi il serait mis, il serait pas mis à cause que Google il voulait pas, etc. Bon, on sait pas trop qu'est-ce qu'il y en est. Ils ont racheté la société Vive, c'est eux qui avaient créé Siri à l'époque. Et Samsung a racheté cette société Vive là. Et ils appelleraient leur assistant virtuel alors Bixby, un drôle de nom encore ça, Bixby.
et il serait que dans les applications natives de Samsung, c'est-à-dire qu'il marcherait que avec les applications Samsung. Bon, je sais pas trop, on verra ce que ça donnera. Peut-être ce sera une bonne surprise, peut-être pas. Soi-disant, il est super. On verra bien, ce sera la surprise, quoi. Bon, le S Pen sur le S8, ça, je vous en ai parlé. On verra si je gagne mon pari ou pas. Moi, j'ai parié qu'ils allaient mettre un stylet. On verra bien. Euh, Alors ensuite, j'ai vu un petit truc. Alors ça, je sais pas si c'est une rumeur ou... Bon, à mon avis, c'est peut-être une grosse rumeur, je sais pas. Mais que soi-disant, il y aurait des Xiaomi qui explosent aussi. Et que Xiaomi, ils essaieraient d'étouffer ça en envoyant des nouveaux téléphones à leurs clients et en leur faisant signer un contrat de confidentialité, comme quoi ils en parlent pas et tout. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? J'en sais rien du tout. En tout cas, j'ai vu cette rumeur, je sais pas. Le Xiaomi, alors Xiaomi Mi 6, alors là pareil, il ferait un téléphone un peu comme le Mi Mix, un peu sans bordure, etc. Mais qui serait plus petit quand même. Et ça a l'air d'être quelque chose, hein. Après, les photos, je pense que c'est pas des vraies photos, hein. Mais ce serait annoncé aussi pareil début 2017. Et en général, je sais que le Mi 5, il était très bien, le Mi 5S aussi. Je pense que celui-là, il sera encore mieux, quoi. Je crois qu'il aurait un Snapdragon 835, si je ne me trompe pas, c'est ça, ouais, le Snapdragon 835. Après, on verra bien. De toute façon, je pense qu'ils vont sortir ça, ça sera présenté à Barcelone, je pense, hein. Mais Xiaomi Mi 6, ça peut être intéressant parce que c'est surtout qu'aujourd'hui, le Mi 5, on arrive à le trouver à moins de 300 euros. Pour un téléphone haut de gamme, ça devient très intéressant, quoi. Ensuite, encore un petit truc sur le Galaxy S8. Alors, ils enlèveraient les boutons physiques, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus ce bouton d'empreinte digitale, tout serait en dessous de la plaque en verre. Il n'y aurait plus de boutons, tout serait en dessous du verre. À mon avis, c'est comme ça qu'ils vont réussir à gratter de la place, quoi, et faire un écran plus grand. Il restera sûrement la barre en haut, mais en bas, je pense qu'il n'y aura plus de barre du tout. Et ce sera un écran complet, quoi. Faut voir, ça peut être sympa. Par contre, ce que j'ai vu, ce serait que les deux S8 seraient tous les deux avec écran incurvé. S'ils font ça un peu comme sur le Note 7, l'écran incurvé, je trouve qu'il était bien, mais si c'est comme sur le S6 Edge ou le S7 Edge, franchement, ça m'intéresse pas du tout parce que franchement, j'aimais pas. Je trouvais que ça faisait très joli à regarder, mais pas très pratique à utiliser. On verra bien s'ils font ça ou pas. Alors ensuite, pour ceux qui sont sur Android, alors qui veulent jouer à Super Mario, le nouveau jeu, la Super Mario Run, bon, moi je ne l'ai pas installé. Mais il va sortir sur Android, on peut se préinscrire. Alors si vous voulez ce jeu, regardez, Super Mario Run, il va sortir, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors le G6, alors ça aussi j'ai pas compris. Ils vont sortir un G6, il y a des photos, est-ce que c'est des vraies photos ou pas, je sais pas, mais il aurait gardé quasiment le même design. Par contre, il s'ouvrirait plus, hein, il y aurait plus ce côté modulaire en bas, quoi. Euh, je sais pas, je sais pas, mais je pense qu'ils auraient peut-être dû changer un peu le design quand même du téléphone. Et après, je sais que le G4 était très bon en photo, mais il avait des sacrés problèmes avec le Snapdragon 808. J'espère qu'ils vont nous faire quelque chose de bon. D'ailleurs, j'ai des questions après qu'on m'a posées par rapport à ça. Et j'espère que LG vont nous faire un bon téléphone parce que cette année, le G5, ils ont eu beaucoup de mal à le vendre, je crois. Et voilà, quoi. C'est dommage pour eux. Ensuite, on me reparle encore du Galaxy S8. En ce moment, il n'y a que ça, hein, qui serait accompagné d'écouteurs sans fil. Alors, ça me semble super bizarre. Bon, la prise jack, c'est bien possible qu'il l'enlève aussi. J'espère pas, mais c'est possible, quoi. Et là, le S8, qui serait accompagné d'écouteurs sans fil dans la boîte, j'ai un peu de mal à y croire quand on voit le prix des sans fil Samsung, là, qui valent plus de 200 euros. Ils sont déjà là, mais ils te les donnent pas avec, hein. Ils sont plus de 200 balles. Qu'ils les mettent dans la boîte, ça me semblerait un peu bizarre, quoi. Bon, après, je sais pas, on verra bien, quoi. Mais j'y crois pas trop, quoi. À mon avis, ce sera un accessoire à acheter à côté, quoi, tu vois. Mais je trouve qu'ils sont pas mal. Ceux de Samsung, franchement, je les trouve beaucoup mieux que ceux d'Apple, hein. Ça ferait vraiment une petite boule qui te rentre dans l'oreille. Ils sont super discrets. Je trouve qu'ils sont pas mal. Mais plus chers quand même que ceux d'Apple, quoi. Comme quoi, des fois, Apple, c'est moins cher que les autres. C'est rare, mais ça arrive. Ensuite, alors, j'ai vu aussi, ça on m'a posé une question aussi, mais je vais en parler tout de suite. Il y aura un bug. Alors, sur les Google Pixel, ils auraient des problèmes, ils s'éteignent tout seuls, ils figent, ils bloquent.
Alors je sais pas si c'est un problème logiciel qu'ils ont, bon le téléphone il vient de sortir, ou alors si c'est un problème qui va être récurrent et qui va rester, mais disons en tout cas les Google Pixel auraient des problèmes. Bon, je sais pas j'espère que Google ils vont régler ça, mais pas que ça dure trop longtemps parce que bon, je pense que les gens qui les ont achetés ils vont être contents au prix qu'ils les ont vendus quoi. Ensuite, alors les Samsung Galaxy A3, A5, A7 qui seraient tous IP68, ça c'est bien, ils seraient tous étanches. Après, est-ce que les photos que j'ai vues c'est des vrais modèles ou pas, mais je sais pas. Mais si c'est les vrais modèles, ils sont vraiment très beaux quoi. Et alors le A3 il serait dans les 300 euros, le A5 il serait dans les 380 balles et le A7 il serait dans les 430 euros. Est-ce qu'ils vont sortir tous en France? Je sais pas. Mais je pense qu'ils auront à peu près les mêmes tailles d'écran, c'était 4,7, 5,2 et 5,5. Par contre, le A3, il aura aussi le capteur d'empreinte digitale, ce qu'il n'avait pas avant. Et bon, c'est pas mal, quoi. À ce prix-là, c'est vraiment des beaux téléphones. Je sais que cette année, ils étaient déjà très beaux. Je pense que l'année prochaine, ils vont être très bien, quoi. Là, j'avais encore un article sur le Wiley Fox, comme quoi il va passer à Nougat, ça c'est sûr. De toute façon, ça a été confirmé, je les ai eu au téléphone, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai vu un petit truc, alors Bouygues Telecom, qui va baisser alors beaucoup, la consommation de data à l'étranger. Alors pour ceux qui ont des gros forfaits avec des grosses consommations de data à l'étranger, ben, à mon avis, barrez-vous, parce que, à ce que j'ai compris, ils vont bloquer ça à 2 gigas à l'étranger. C'est vraiment pas beaucoup, quoi. Là, ça commence à devenir vraiment réduit. Si vous êtes chez Bouygues et que vous avez un gros forfait data étranger, barrez-vous chez quelqu'un d'autre, parce qu'à mon avis, c'est ce qui va se passer, quoi. Ensuite, alors j'ai vu, ouais, Samsung aussi, il sortirait, il y a beaucoup de Samsung hein, cette semaine, c'est vrai, qui sortirait un haut-parleur haut de gamme, qui vont présenter au CES. Alors je peux vous montrer la photo, à quoi ça va ressembler, quoi. Ça va ressembler à ça, quoi. Je sais pas si vous la verrez. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Je sais pas, on verra bien. Il y a LG aussi, j'ai vu, qui sortait un haut-parleur qui sera présenté aussi au CES, qui est Salut Mohamed, qui est aussi à lévitation, là, il se met en l'air et il fait de la musique. Quand il n'a plus de batterie, il redescend, il se recharge tout seul. Bon, ça a l'air sympathique à voir le son surtout. Mais bon, Samsung, il ferait un truc haute qualité, soi-disant, on verra bien quoi. Ensuite, encore Samsung, mais là, c'est pour Apple quoi. Alors, ce serait Samsung qui fournirait la dalle pour l'iPhone et ici, il serait des dalles AMOLED de 5,8 pouces. Alors, je pense que ça va être le même principe, ou ce sera incurvé, ce que j'espère pas. Ou alors, ils vont essayer de gratter de tous les côtés et faire un iPhone grand modèle en 5,8 qui sera sûrement de la même taille que le 5,5 quoi. Ce sera peut-être le modèle anniversaire, comme il y a beaucoup de gens qui disent, je sais pas trop, on verra bien, c'est loin tout ça. Septembre prochain, c'est très loin. On verra bien, mais ce serait Samsung qui fournirait. Ça devait être Sharp à la base, mais je crois que finalement ça va être Samsung parce que peut-être Sharp ils n'arrivent pas à produire autant de dalles que prévu, on verra bien. Ou alors il y aura peut-être deux fournisseurs, c'est possible aussi quoi. Alors ensuite, pour ceux qui ont le Samsung Galaxy S7 comme moi d'ailleurs, il y aurait la mise à jour qui serait faite. Alors ils disent au mois de janvier. Moi au début on m'avait dit fin décembre. Bon, bah, finalement ce sera pas décembre, hein, on y est quoi. Et là ce serait pour janvier, la mise à jour sous Nougat. Je l'attends avec impatience, on verra bien ce que ça va donner quoi, mais on verra bien. Pour l'instant, rien du tout quoi. Et encore une autre chose avec Samsung qui lance une mise à jour pour bloquer définitivement la recharge des Note 7. Alors si vous avez Note 7, ramenez-le parce que là je crois que bientôt vous ne pourrez plus rien en faire. Ils avaient déjà bloqué la charge à 30%. Là ils vont faire une mise à jour pour qu'on puisse plus le charger. Si vous l'avez, ramenez-le au magasin et faites-vous le changer, quoi. Ce sera le mieux à faire, quoi. Et après, je crois que le dernier article que j'avais, ouais, c'est ça. C'est Lenovo qui confirme le Lenovo Moto X. J'en avais déjà parlé avec une très grosse batterie. Bon, après, j'ai pas de détails, il n'y a pas trop de détails, mais ce serait un téléphone avec une grosse batterie. Je sais que le Moto Z Play, il tenait déjà beaucoup d'ailleurs, je ne sais pas s'il est là, Baptiste, mais je connais quelqu'un qui l'a. Et en autonomie, il est vraiment fantastique le téléphone, il tient grave quoi. Et là, je crois que c'était une batterie de 4 ou 5000 mAh sur le Moto X. Et ça peut être intéressant quoi. Après, la dernière news aussi que j'avais, c'est Periscope qui a lancé les périscopes 360 degrés.
Bon, après, je sais pas trop, il faudra regarder, il faudra sûrement une caméra spécifique hein, pour faire ça, mais on m'a dit qu'il y avait des personnes qui avaient déjà fait des tests, ça peut être intéressant, quoi. Voilà, les articles que j'ai vus cette semaine, c'est tout ce que j'ai vu, j'ai rien vu de plus. Et ouais, le téléphone que je vous avais parlé la semaine dernière, la Kodak E-Track, alors EKTRA, ils auraient pu trouver un nom un peu plus simple. Il est sorti, je l'ai vu à 500 euros. Il serait destiné surtout à la photo. Bon, ça peut être intéressant pour les gens qui cherchent quelque chose. Il faudra avoir des tests s'il y a des gens qui l'essayent, mais pour l'instant, j'ai pas vu de test, quoi. Alors voilà, voilà, je vais passer aux questions qu'on m'a posées. Alors la première personne que je vais lui souhaiter son anniversaire, je lui avais dit que je lui souhaiterais, c'est Mimitou. Alors Mimitou, je te souhaite un très bon anniversaire en fin d'année, tu vois, tu vas faire la nouvelle année plus ton anniversaire aujourd'hui. Je te souhaite un très bon anniversaire. Il m'a mis salut Eric, merci pour ta vidéo. Marrant, vendredi prochain c'est mon anniversaire. Ben bon anniversaire. Continue comme ça, tu le mérites et bonne fête, le pouce en l'air. Et ben merci à toi, la bonne fête et encore joyeux anniversaire quoi. Voilà, voilà. Ensuite, alors il y a Baptiste qui me pose une question. Alors, super vidéo comme toujours. Quel est le secret de beauté? Ben, le secret de beauté, c'est L'Oréal parce que je le vaux bien, Baptiste. Pas compliqué quand même. Voilà. Alors, ma question, que penses-tu de HTC, LG, Sony qui persévèrent dans le marché des smartphones? Merci pour ce rendez-vous hebdomadaire, mon cher. À plus sur Hangout. Alors, HTC, LG, Sony, ben, je sais pas. HTC, je trouve qu'ils sont très bien leurs téléphones, mais disons qu'ils savent pas les vendre, hein. Malheureusement, je trouve que c'est dommage pour eux parce que les téléphones, je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Même si des fois ils ont un peu merdé, mais les téléphones, les hauts de gamme en général, ils sont vraiment beaux. C'est dommage, ils savent pas les vendre. LG, l'année dernière, ils ont tenté quelque chose. Bon, c'est bien, ils ont tenté une chose, mais ils se sont un peu plantés. C'est dommage pour eux. Et puis Sony, ça fait 5 ans qu'ils font le même téléphone quasiment. En photo, bizarrement, c'est eux qui fournissent les capteurs à tout le monde et les autres, ils arrivent à gérer, à faire des belles photos, ils arrivent à faire que de la merde. C'est quand même bizarre, quoi. Euh, je pense que Sony devrait se contenter à faire la PS4 et des télés, et puis ça suffirait pour eux, je pense. LG, j'espère que cette année, ils vont faire quelque chose de bien. J'espère. HTC aussi. J'avais vu des rumeurs sur un HTC 11 là qui avait l'air de foudroyant avec une super batterie, machin. Bon, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr, quoi, on verra bien. Mais merci à toi, Baptiste. Merci pour la question. Alors ensuite, il y a Teddy. Alors Teddy, comme je vous le dis à chaque fois, je crois que je vais le répéter à chaque fois de toute façon. Allez voir Teddy sur Twitter ou sur Facebook. Il a monté une association. C'est les Lutins du Phénix. Vous tapez ça, vous trouverez directement. De toute façon, sinon, vous regardez sur Twitter, moi je suis abonné. Les Lutins du Phoenix, il a monté une assoce pour les enfants malades dans les hôpitaux et tout. Et franchement, je lui dis bravo parce qu'il en faudrait plus des gens comme lui, quoi. Alors, il m'a mis Hello Eric, toujours sympa de regarder ton petit rendez-vous hebdomadaire. Encore merci pour la promo que tu fais autour de l'association, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je me dis, tu vas beaucoup aider sur plein de choses, alors c'est tout à fait normal, quoi. Alors, je voulais savoir si tu as entendu parler des problèmes par ouais, les pixels, j'ai entendu ouais, les quelques soucis qu'il y avait. Ben, je me dis là, Google, à vendre des téléphones à 7 ou 800 balles, il faut qu'ils se bougent, quoi. Parce que bon, si tu veux faire du Apple, entre guillemets, il faut aussi faire ce qu'il faut pour que ça tourne, quoi. C'est ça le problème. Salut Youssef. Le problème, c'est ça, et je trouve qu'il devrait se bouger. Si vraiment il y a des gens qui ont des soucis, là, il faut qu'ils trouvent une solution, un correctif ou quelque chose, parce que là, c'est abusé de vendre des téléphones aussi chers et de pas faire des correctifs rapides, quoi. Là, il faut qu'ils se bougent, quoi. Alors, merci d'avance. Je te souhaite d'ores et déjà la bonne année 2017. Et ben moi aussi, je te souhaite une bonne année, Teddy, ainsi qu'à tes proches, comme tu me le dis aussi. Et ouais, tu me dis que tu as dit à Greg que je lui faisais un bisou. Et ben si Greg il voit ça, je lui refais un bisou encore une fois, hein. Et puis merci à toi Teddy, c'est très sympa. Mais j'avais vu l'article sur le Google Pixel, effectivement. Là, je pense que Google, il faut qu'il se bouge les fesses, comme on dit. Mais merci à toi Teddy et allez voir l'association Les Lutins du Phénix, tu vois. Allez-y, ça lui donnera un petit coup de main, c'est très bien, quoi. Alors ensuite, il y a Stéphane Hightech qui, lui, m'a juste dit bonne fête à toi aussi. Bisous. Alors là, tu vois, bonne fête, Stéphane. Bisous à toi, quoi. Alors ensuite, il y a Mohamed qui met hello ma gueule, comment va? Ça gaz. Bon, comme Zizou, alias Teddy, je te souhaite une super année 2017 en espérant plein de choses pour toi. J'espère aussi. J'espère que ça va grimper un peu, tu vois.
avoir quelques collaborations parce que les marques ils sont pas très très chaudes, hein. Franchement, c'est très compliqué. Dès qu'on a comme là, je dois avoir 400 et des boulettes d'abonnés. Franchement, c'est très compliqué d'avoir des marques qui font confiance. Là, d'ailleurs, Willy Fox, merci à Mathieu aussi, Mathieu Dos Santos de la chaîne Restez Connectés, l'école des fanboys aussi. Allez les voir, c'est grâce à lui que j'ai pu avoir le Willy Fox. Merci à Willy Fox aussi de m'avoir fait confiance, hein. Mais c'est très compliqué, je trouve, et j'espère que dans l'année 2017, il y aura peut-être des choses qui vont se passer, on verra bien quoi. Sinon, pour les petites questions, je voulais savoir si tu es toujours persuadé que le S8 aura un stylet. Je sais pas. Écoute, j'espère, tu vois, quelque part, mais je sais pas. Pour l'instant, c'est des rumeurs, hein, on verra bien. Je sais que tu étais le seul à faire pari dessus dans le Technocast. Là, effectivement, j'étais le seul à faire le pari dessus. Tout le monde m'a pris pour un fou. Peut-être ça sortira pas, hein, c'est pas sûr tout ça. Mais ça serait une bonne idée de Samsung ou alors même s'ils le mettent pas directement dans le téléphone, de mettre une pochette où on peut enfiler le stylet dedans ou un truc comme ça. Je trouve que ça serait une bonne idée quoi. Mais j'espère, en tout cas je l'espère, ça serait une bonne idée pour eux et pour tous les gens qui voulaient un Note 7 qui n'ont pas pu l'acheter, ça leur permettrait d'avoir quelque chose quoi. Et pour 2017, quelle innovation pourrait te faire craquer sur un smartphone? Arrivederci, buon anno. Putain bien, tu parles même italien, ça me plaît ça. Alors, franchement, ce qui pourrait me faire craquer, c'est peut-être l'écran, un peu comme le Xiaomi Mi Mix. J'ai trouvé ça assez sympa. Après, franchement, là, je me dis, j'ai le S7, j'ai l'iPhone 7. Est-ce que l'année prochaine, je vais craquer pour un autre téléphone? Il faudra vraiment qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel qui me fasse craquer, mais je pense pas. À mon avis, l'année prochaine, je pense que j'achèterai rien du tout. À moins un coup de folie, on sait jamais des fois. Mais je pense que j'achèterai rien. Mais c'est vrai que l'écran bordelaise, comme, comme l'ami le dit, l'écran bordelaise, ça pourrait me faire rêver, quoi, tu vois. Mais voilà, je sais pas. Mais merci à toi, Mohamed. Et après, le dernier, c'est Guillaume. Alors, Guillaume, il m'a fait, comme d'habitude, 50 questions. Je vais essayer de faire ça vite fait. Salut Eric, mes questions. J'en ai pas beaucoup cette semaine. Alors, putain, il en a dit 50. As-tu vu les périscopes 360? Non, j'ai pas vu encore, mais ça pourrait être sympa à voir. Après, j'ai pas encore vu. Ta. Proton Mail, non, je connais pas du tout. Ouais, j'ai vu pour la société Weezing qui sont, bah, ils les enlèvent de tous les Apple Store à cause de la guéguerre qui est entre Nokia et Apple. Bon, ben voilà, c'est comme ça, quoi. Écoute, c'est la guéguerre, hein, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire, c'est le jeu, quoi, ma petite lucette, comme on dit, quoi. As-tu vu qu'Apple était loin devant pour les vendre? Oui, ils ont vendu beaucoup d'iPhone pour. Bah, c'était les deux premiers, c'était d'abord Apple, après ensuite Samsung, qui ont vendu beaucoup de téléphones pour Noël. Bon, bah c'est comme d'habitude, hein, voilà, c'est comme ça, quoi. Ensuite, tu me parles pour l'Amazon Echo, ouais, que toi tu l'as, que t'en es content. Il y a des trucs avec la police américaine, demande l'accès aux enregistrements. Ouais, ça j'ai vu cette histoire. Bon, après, je sais pas trop, quoi. Viadeo racheté par le Figaro, je savais pas non plus, alors je peux pas t'en parler. Euh, Ça je sais pas non plus. Comme quoi tu pourrais pas être là ce soir, mais que tu regarderais le replay. Bah y a pas de problème, Guillaume, y a pas de souci, tu vois. Voilà, maintenant si vous avez des questions, je vais les prendre directement sur Periscope. Alors si vous avez des questions, allez-y taper dedans et je vais vous répondre. Merci en tout cas à tous ceux qui ont posé des questions sur YouTube, c'est très sympa. Il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est très très bien comme ça. Alors là, peut-être j'ai un commentaire vite fait, là, je sais pas. Moi, j'ai une question. Vas-y, Adonis. Je voulais juste passer dans le prochain Zap High Tech. Ok, d'accord. Mais c'est pas là que tu veux la poser, Stevie. Si tu veux poser pour être dans le prochain Zap High Tech, il va falloir la poser demain matin, tu vois. Mais t'es passé aussi, là, c'est bien, tu vois. Et alors, attends, j'ai encore un autre truc. Comment tu trouves la montre Apple Watch? Ouais, j'en suis content pour l'instant. Après, je vais encore la tester un petit peu à un bon moment. Ce matin, elle m'a fait un petit délire, bizarrement, tu vois. Je l'ai débranchée et en 4 heures, elle a bouffé 30% de batterie, je sais pas pourquoi, parce que j'ai rien fait avec, tu vois. Et bon, je l'ai éteint, je l'ai rallumé, c'est reparti normalement. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu comme délire, quoi. Mais sinon, pour l'instant, ouais, j'en suis content. Enfin, tu peux vivre sans, hein. Franchement, je vivais sans avec, je pourrais vivre encore sans aujourd'hui, mais je trouve que c'est un bel accessoire pour le téléphone, quoi. Que penses-tu de la montre de Samsung? Bah écoute,
La Gear S3, je trouve qu'elle est sympa. Elle est sympa. Elle est sympa. Premier bug. De quoi tu parles? Premier bug pour la Watch ou là ça bug le périscope? J'ai pas compris là. Si tu veux comparer les specs. Ouais, ça, ok. Alors, je sais pas si vous avez des questions, je vais répondre aux quelques questions que vous avez vite fait. Il me reste encore, je laisse encore 5 minutes sur YouTube, après je coupe quoi, tu vois. 30 minutes, c'est le max. Je me dis, je vais essayer de faire des 30 minutes. Non, Périscope, c'est nickel. Ok, c'est cool. Bah, je sais pas si vous avez des questions, posez-moi vos petites questions, je réponds. Et puis, comme ça, je mets ça sur YouTube. Ça sera demain sur YouTube. Ça bug ton péri, Eric. Bah, écoute, je sais pas, on me dit pas que ça bug, hein. Ça vient peut-être de chez toi. Essaye de couper et de relancer. De la Watch, ouais, c'est le premier petit truc que j'ai eu, tu vois. C'est le premier petit délire, je sais pas. Je l'ai débranché ce matin à 7h. Et à 11h30, il me restait 68%. Je me suis dit, c'est bizarre, d'habitude, elle consomme quasiment rien, tu vois. Ouais, je pense que c'est toi qui bug, Youssef, hein. Parce qu'il y a personne qui bug, tu vois. Je sais pas. Si vous avez des questions, allez-y, comme ça je vous réponds. Mais sinon, voilà, pour l'année 2017, je sais pas, on verra bien ce qui va se passer. Il y aura, à mon avis, toutes les marques qui vont sortir des news, hein, Samsung, LG, Sony, iPhone, toutes les marques, Huawei. On verra bien ce qu'ils vont nous sortir. Après, innover, je trouve que ça devient compliqué maintenant, vu que les téléphones, même des entrées de gamme, je vois là comme je rabâche un peu, hein, mais genre le Wiley Fox là qui vaut 200 balles, là, à part en photo où il est un petit peu entre guillemets, mais salut Eric, je voulais pas te dire. Non, vas-y, si tu as des questions à poser, vas-y, y a pas de problème, tu vois. Mais sinon, pour 200 euros aujourd'hui, on arrive à avoir des téléphones qui tiennent vraiment la route, quoi. J'ai une question de la plus haute importance. Pourquoi tu as pas pris ton cigare? Bah écoute, il est là, hein. Il est là, mais je le rallumerai après, tu vois. Quand je fais le sur YouTube, j'essaye de pas fumer, quoi, tu vois. En général, hein, tu vois. Mais voilà, quoi. L'iPhone 2017, bah écoute, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont faire exactement le même. Je sais pas. Alors, je sais pas, on verra vraiment. C'est bizarre, mais bon. Les Nokia, ouais, c'est les Nokia. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vont faire. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vont faire, les Nokia. On verra bien, mais bon. Ce serait. S'ils veulent faire que des entrées de gamme, à moins qu'ils arrivent vraiment à faire des entrées de gamme pas chères, ce serait bien, quoi. Après, j'ai vu, Michel, que tu m'as mis l'écran qui store. Ça, j'espère que ce sera peut-être pour la fin de l'année. Je pense que l'innovation va se faire du côté OS. Ouais, c'est possible. Je me suis dit, peut-être fin d'année, Samsung va nous sortir Tizen, tu vois. Tu vas acheter le S8? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être, hein, mais je crois pas. Franchement, je crois pas parce que il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse révolution pour que je l'achète, quoi. Si c'est juste un petit changement de design, un petit truc comme ci, comme ça, non, je l'achèterai pas, quoi, tu vois. Mais on verra bien ce qu'ils vont faire, ce sera la surprise, quoi. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Il me reste 2 minutes. Ben, il vous reste 1 minute parce que je vais laisser 1 minute à la fin pour finir ce que j'ai à dire. Ils vont faire aussi du haut de gamme et du milieu de gamme dans un premier temps. Voilà, s'ils font du... Moi j'avais vu qu'ils allaient faire des téléphones à 200 euros, alors je sais pas. Bonsoir, bonsoir à toi. Seul pour le nouvel an. Non, je suis en famille pour le nouvel an, là je fais ça en famille, tu vois. Je ferai peut-être un petit coucou sur Periscope vers minuit, tu vois, mais je serai en famille, quoi. Minuit, minuit et demi, 1 heure, je sais pas. Je ferai peut-être un petit péri demain soir. Mais normalement je fais ça en famille demain, tu vois. Apple, c'est la vie, c'est tout ce que j'ai à dire. Bravo Mohamed, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin, tu vois. Wiko, ils ont sorti pas mal de nouveaux téléphones cette année. Après, j'ai jamais testé de Wiko, je vais pas te dire ce qu'ils sont, je sais pas. J'ai eu beaucoup de retours négatifs. Après, je sais pas, vu que j'en ai jamais essayé, j'aimerais bien les essayer d'ailleurs. Mais pour l'instant, je sais pas, vu que j'ai jamais testé, quoi. Mais bon, voilà, je vais couper juste pour YouTube. Je vais continuer avec vous sur Periscope. Alors, comme je dis toujours, si vous avez des questions à me poser, ben, laissez-les dans cette vidéo. Je vous réponds la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne année pour ceux qui vont regarder demain, ben, bon réveillon. Ceux qui regarderont dimanche, ben, bonne année, hein. Et surtout pour ceux qui vont picoler demain, faites attention sur la route. Ne roulez pas si vous picolez, quoi, si possible. Comme ça, vous essayerez d'être là vendredi prochain, parce que sinon vous risquez de ne pas être là, quoi. Prenez soin de vous, faites attention. Passez des bonnes fêtes, amusez-vous bien. Et puis on se retrouve en 2017 pour le Zap High Tech.
Et dans la semaine, je vais vous faire un petit test de... Je crois que ce sera la Xiaomi. Je vais vous tester un haut-parleur Xiaomi, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne année, un bon réveillon et une bonne année. Et on se retrouve en 2017. Ciao, ciao à tout le monde et à plus. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.